Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai réalisé l'écharpe que j'ai vu qui sont en tendance aujourd'hui. Donc j'ai trouvé plein de tutos sur YouTube et sur internet aussi. Donc je sais aussi que ça existe le tuto officiel, peut-être vous allez le trouver. Comment le tricoter, comment le faire, mais voilà, je sais pas, je présente juste, je vous montre ce que je fais moi-même parce que je voulais réaliser cette écharpe et c'est pour ça que j'ai filmé une petite vidéo. Peut-être quelqu'un aussi voudra tricoter cette écharpe. Moi, je l'ai fait comme ça en forme de croissant. Ça me donne envie de le nommer écharpe croissant. Voilà, cette écharpe très facile à réaliser, surtout pour les débutants, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, et aussi cet accessoire utile pour la vie quotidienne, parce que c'est l'automne, c'est le froid qui arrive, et des fois on a besoin de petites écharpes qui va prendre soin de notre cou, qui va chauffer sans trop, parce que en réalité, grosse écharpe, ça prend beaucoup de place, c'est pas trop pratique d'avoir partout. Et ça, c'est cette petite écharpe, ce joli accessoire que je trouve facile à réaliser, assez rapidement. Je sais pas, ça dépend la vitesse que vous tricotez, mais ça va pas prendre vraiment beaucoup de temps pour le faire. Et voilà, comme ça, vous pourrez tricoter pour vous-même ou pour vos proches. Donc, j'ai tricoté ces écharpes avec... donc, j'ai fait deux écharpes, vous voyez. Ici, c'est le fil que j'ai pris, 21 fils de fil très fin. Et voilà, ici, il y a 21 fils, vous voyez. Voilà, dans chaque fil, il est composé de 21 fils fins. Et ici, c'est 70% de cachemire ou 30% de soie. Donc, soie, il est vraiment lourd. Comme ça, je sens vraiment que... je sens vraiment que c'est plus lourd que cette écharpe, mais après aussi, le soie, je pense que tire l'écharpe et lui, quand je tricotais, il est devenu encore plus grande. Donc, j'ai mesuré, ça mesure à peu près de 1,5 m. Ça, c'est plus court, c'est à côté à peu près 2 mètres. Et pour cette écharpe, j'ai fait la vidéo pour cette écharpe parce que ici, le fil il est plus classique. C'est le fil aussi avec soie. Mais je pense que c'est le fil pour les chaussettes parce qu'il y a polyamide, il y a laine, mérino et il y a, je pense, 50% de laine, après 25% de soie, 25% de polyamide, si je ne me trompe pas. Et aussi, c'est classique, il me semble 200 mètres pour 50 grammes. Donc, j'avais une pelote et dans la tuto, j'ai montré comment j'ai, voilà, le fil que j'ai utilisé. Après, dans la vidéo que vous avez vue avant, j'ai un petit peu, je me suis amusée pour créer des looks, soi-disant, comment porter cette écharpe. Vous pouvez faire des expériences, comment le mettre, combien de tours de faire, ou faire le nœud, peut-être mettre sur la tête, je sais pas. Et donc, j'ai trouvé sur internet voilà, des rajouts de rang que je vais expliquer. Quand j'ai rajouté des mailles, ça c'est la moitié. Après l'autre moitié, j'ai diminué les mailles. J'ai tout montré dans la vidéo. Et moi, je pense que pour ne pas casser la tête, c'est pas pour compter voilà tous ces rangs combien de fois. Je pense que
tricoter juste, voilà, par exemple, tricoter 8, par exemple, 8 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et après rajouter une maille. Parce que des fois, c'est plus, des fois plus souvent, moins souvent. Donc, il faut tout compter, faire des marqueurs. Si vraiment vous voulez faire écharpe relax sans trop casser la tête, voilà, vous faites à peu près. Après, si vous vous trompez, ça, je pense pas que c'est grave. Si c'est plus souvent, moins souvent, comme c'est l'écharpe, ça va pas jouer de grand rôle. Moi, je pense que comme le tricot, c'est le plaisir, il faut pas trop casser la tête avec mesurer, de calculer des mailles sur l'écharpe. Voilà, l'écharpe, c'est vraiment relax. Et c'est pour ça que, voilà, je vous conseille de ne pas casser la tête. Et si vous voulez, vous pouvez juste prendre dès le début la fréquence de rajout de mailles et continuer jusqu'au milieu. Voilà, juste qu'on rajoute des mailles d'un côté, pas de deux côtés, juste, voilà, ici je rajoute pas, et rajouter toujours de ce côté, et après tricoter quelques moments tout droit, comme ça, sans rajouter de mailles. Et aussi, vous pouvez régler, vous voulez plus long, plus court, cet espace, c'est à vous de régler. Si vous voulez que l'écharpe soit plus large, comme moi j'ai fait plus large, pas comme ici, donc, même quand j'ai rajouté toutes les mailles, j'ai continué à rajouter plusieurs mailles pour faire l'écharpe plus large parce que normalement, il doit être plus étroite. Voilà, je pense que selon le schéma que j'ai trouvé sur Internet. Donc voilà, c'est cette écharpe facile à réaliser. Vous pouvez faire des expériences, voilà, selon votre envie, vos goûts, je sais pas, faire plus largement large, plus long. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Il faut pas avoir peur pour tenter faire des choses pas comme les autres, voilà, pas suivre les tutos parce que moi, je vous ai dit, j'aime pas les tutos. Moi, toujours, même si j'ai le tuto, je transforme le tricot à ma manière. Donc, je fais toujours des choses que je veux faire moi-même. Voilà, je ne regarde pas les autres. Donc, j'espère que la vidéo vous sera utile. Vous pouvez laissez votre commentaire, ce que vous pensez dans les commentaires. C'est intéressant de lire vos opinions. Et je vous souhaite de bons tricots. Et profitez bien du temps du tricot. Pour réaliser cette écharpe, donc en réalité, j'ai commencé avec l'autre laine. Et aussi, pour présenter cette laine, elle est mieux parce que l'autre, il y a trop de fils. C'est cachemire soie et ça, c'est soie avec, voilà, c'est 50 grammes. Donc, ça fait 50% de laine mérino, 25% de soie, 25% de polyamide. 50 grammes, ça fait 200 mètres, c'est la manne Méride. Voilà cette laine que j'ai achetée il y a longtemps au magasin où il y a des réductions. Et ça, c'est comme il y a polyamide, et vraiment cette laine, elle est bien pour les chaussettes, mais pas que pour les chaussettes et autre chose. Et moi, peut-être, je vais faire deux écharpes. Je vais faire avec cachemire et avec mérino. Et comme ça, je vais comparer. Et en plus, pour moi, c'est mieux vous présenter comment le fabriquer avec ce fil. Ça me reste un petit peu de ce fil que je vais finir. Donc, on va monter 6 mailles. Et ici, j'ai noté les rajouts. Donc, j'ai trouvé sur Internet, voilà, comment réaliser cette écharpe.
Et il propose tricoter, monter 6 mailles ou 6 mailles, tricoter 10 rangs sans rajouter 2 mailles. Et après, 11e rang, rajouter une maille. Après, on fait 10 fois, tricoter, rajouter une maille chaque 11e rang. Donc, 10 fois. Après, on fait 4 fois, on rajoute une maille chaque 9 rangs. Après, 7 fois, on rajoute une maille chaque 5 rangs. Et après, 5 fois, on rajoute une maille sur 3 rangs. Et après 45 rangs, on tricote sans rien rajouter. Ça va faire la moitié de notre écharpe. Aussi, j'ai regardé les tutos. Et il y a des personnes qui proposent de tricoter sans casser la tête. Et par exemple, rajouter des mailles chaque 10e rang. Par exemple, chaque 10e rang, on rajoute une maille. Chaque 10e rang, on rajoute une maille. Donc, pour ça, on a besoin le fil que vous voulez. Le fil, comme c'est écharpe, elle doit être agréable pour le cou. Elle ne doit pas piquer. Sinon, c'est le travail pour rien. Donc, compteur des rangs et aussi des marqueurs. Marqueurs de rang, ils sont ici. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer. Et moi, je dois monter 6 mailles avec la méthode classique. Voilà. Je prends 2 aiguilles, une aiguille. C'est pas grave. Donc, je prends une aiguille et je monte 6 mailles. Avec n'importe quelle méthode que vous... 4, 5, 6. Voilà. Après, on commence comment? Donc, le fil avec lequel je vais travailler. Donc, je vais tricoter 10 rangs, 3 mailles, 3 premières mailles et 3 dernières. Je vais les mettre sur l'aiguille sans tricoter. Donc, voilà. Je prends la première maille, je mets mon aiguille dans la maille et voilà, je sors la première maille de cette manière. Après, deuxième maille, troisième maille. Donc, 3 mailles, je tricotais. Les suivantes, je les enlève sans tricoter. Voilà, le premier rang, je note. Ce que j'ai entendu, que ces écharpes sont faciles à réaliser. Ça prend 2-3 soirées pour le fabriquer. C'est pour ça que moi je pense que cet accessoire pratique pour le temps qui arrive, c'est le temps de l'hiver que j'aime pas trop. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien. Nous pouvons tricoter pour nous ou bien pour nos proches. Donc ici je laisse petit truc pour ceux qui veulent suivre cet ordre, ou bien vous pouvez rajouter les mailles chaque 10 mailles sans casser la tête. Après, au milieu, tricoter les rangs que vous voulez. Voilà, vous pouvez réaliser le premier selon l'ordonnance et après vous pouvez improviser. Donc, deuxième rang, je remets aussi une aiguille comme ça et j'attrape le fil. Comme ça, c'est la méthode classique que les gens tricotent ici en Europe. Je peux attraper le fil comme il faut. Voilà. Et après, je tricote 2 mailles. Et il faut faire attention que les mailles soient ouvertes. Par exemple, si je prends derrière, le fil derrière, la maille sera croisée. Et moi, j'ai besoin que la maille soit ouverte comme ça. Donc, deuxième, troisième, les mailles ouvertes. Je remets le fil vers moi et j'enlève les mailles sans tricoter. Deuxième rang. Voilà, le bon fil. Je mets l'aiguille dans la maille, que la maille soit ouverte.
j'attrape le fil, première maille comme ça, et après je tricote aussi les autres mailles, mais je fais attention que les mailles soient ouvertes. Voilà, et j'enlève les mailles suivantes sans tricoter. Encore un rang. Donc première, je tricote comme ça, deuxième, troisième, les mailles ouvertes. On fait high cord. Si vous avez compris, on fait high cord. Donc voilà, première maille, je tricote comme ça et après je regarde que les mailles soient ouvertes. Parce qu'ils sont, s'ils sont croisés, ils ne seront pas jolis. Voilà. Et les autres, j'enlève sans tricoter. Le fil devant. Aussi, voilà, la première maille. Après, les mailles. Ah, j'ai pas noté. Voilà, j'ai pas noté. Et j'enlève. Voilà, je note. Après, je pense que c'est pas grave si un petit peu rond plus, rond moins, c'est les choses. Moi, j'aime pas casser la tête. Vous tricotez comme vous tricotez. Donc, les dernières mailles, je tricote pas, je les enlève. Après, voilà, je continue. 3 mailles et voilà, et je note là, le rang. 3 mailles, je tricote. 3 mailles, je tricote pas le fil devant. Si je tricote trop vite, vous pouvez régler la vitesse dans le réglage. Donc 3 mailles, je tricote. 3 mailles, je tricote pas, je les enlève comme ça. Chez moi, les aiguilles en numéro 3. En bambou, j'ai pris un bambou parce que le soie, ça glisse. 3 mailles, j'ai tricoté. Et ça me reste encore un rang. Voilà. Et 3 mailles, je tricote pas, ça me fait 10 rangs que j'ai tricoté. Maintenant, je dois rajouter une maille et je vais rajouter une maille ici au milieu entre les 3 mailles. Donc, je fais comme d'habitude, je tricote 3 mailles. Après, je prends le fil qui est entre les 2 mailles. Voilà, elle est en bas. Je la mets sur l'aiguille gauche et je le tricote. Ce fil, voilà, je le mets comme ça, sans enlever. Je le tricote comme ça, elle est croisée. Voilà, vous voyez, elle est comme ça, croisée. Je tricote une maille à l'endroit. Par exemple, si voilà, je mets, par exemple, le fil, il est comme ça. Si je mets ce fil, je le mets et je le tricote comme ça, j'ai un trou. Ce que je veux pas. C'est pour ça que je prends ce fil et je le mets comme ça, je le croise et voilà, et je tricote une maille à l'endroit. Et les autres, je tricote pas, je les enlève. Comme ça, maintenant, je prends mon marqueur et cette maille, je note. Voilà. Après, je dois tricoter 11 rangs sans rien faire. Donc, voilà, 3 mailles, je tricote comme ça. Et je dois tricoter une maille à l'endroit. Toujours maille à l'endroit. Et toujours maille qui doit être ouverte. Je regarde que la maille, elle est ouverte. Parce que si je prends comme ça, vous voyez les croisés. Moi, je prends comme ça le fil et je tricote maille à l'endroit qui soit ouverte. Et les autres, je
les... Voilà, comme ça, je les enlève. Donc, ça me fait... je remets à 0 et je remets premier rang parce que je dois compter 11 rangs. Toujours 11 rangs que je dois compter avant de rajouter une maille. Voilà. Et je tricote... Voilà, je tricote 3 mailles. Oui, maintenant encore une maille à l'endroit. Et 3 mailles, je tricote pas. Voilà, je note. Et comme avant, je fais la même chose. Voilà, j'arrive ici, une maille, je tricote maille à l'endroit ouverte. Comme ça. Et ici, je tricote pas, je les enlève. Et je note le rang. Ici, je fais la même chose. Je tricote 3 mailles à l'endroit et je tricote pas. Voilà, j'espère que c'est clair. On fait 11 rangs. Donc, j'arrive au 11e rang et maintenant, je dois rajouter une maille. Ici, voilà, j'ai mis un marqueur comme ça, je vois bien le premier ajout et moi, je dois faire 10 fois des rajouts chaque 11e rang. Donc, je tricote 10 rangs et je rajoute une maille. Donc, je commence comme d'habitude et vous voyez ici, il y a toujours le marqueur. Après, comme je vous ai dit, si vous vous êtes trompé, on rend plus, on rend moins, c'est pas grave. Donc, je tricote comme d'habitude 3 mailles. Et après, je vais rajouter une maille. Donc, je dois tricoter 2 mailles à partir d'une maille. Donc, je tricote la première maille. Voilà, comme ça. Je la prends comme ça, comme avant. Et après, j'enlève pas la maille. Je prends deuxième partie, deuxième côté de la maille qui est derrière. Et je tricote deuxième fois. Comme ça, j'ai rajouté une maille. Et après, les autres mailles, je les enlève sans tricoter. Je mets le marqueur. Je tourne le tricot. Je mets au 0. Et maintenant, et maintenant, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, c'est 2 mailles au milieu et toujours 3 mailles à la fin que j'enlève. Voilà, premier rang. Et je fais comme avant, je tricote 10 rangs et dans le 11e, je vais rajouter une maille. Donc voilà, j'arrive aussi au 11e rang. Et maintenant, je dois rajouter des mailles. Donc, je commence comme d'habitude. Je tricote 3 mailles. Et après, quand j'ai tricoté 3 mailles, je vais rajouter des mailles. Donc, je tricote la première fois, comme j'ai fait avant. Donc, toujours, on va rajouter de ce côté. Voilà, là, on a des marqueurs. Après, 3 mailles de high cord. Donc, je tricote première fois. Et après, je prends deuxième partie, deuxième côté de la maille. Je tricote deuxième fois. Comme ça, j'ai rajouté une maille. Et les 3 dernières, je les enlève sans tricoter. Je mets le marqueur
C'est pour moi. Voilà, je tourne le tricot, je remets à 0. Et maintenant, je continue à faire comme avant. Donc, je tricote les mailles à l'endroit, toujours les mailles à l'endroit. Et les dernières mailles, je les enlève sans tricoter. Voilà. Et je fais, donc je continue à augmenter mon écharpe. Donc, je fais 10 fois chaque 11e rang. Après, je vais faire 4 fois chaque 9e rang. 7 fois. Donc, d'abord, je vais faire 10 fois sur 11 rangs. Après, 7 fois sur 5 rangs, 5 fois sur 3 rangs. Voilà, selon ce schéma. Ou bien, je peux faire chaque 10e rang, par exemple, sans casser la tête. Vous pouvez faire aussi sans trop s'embêter. Mais moi, déjà, j'aime le résultat. Moi, je trouve que c'est joli. C'est sur un petit écharpe scandinave. Donc, voilà. J'espère pour le moment c'est clair. Donc, on va rajouter les mailles. Chaque 11e rang. Après, quand on fait 10 fois, je peux calculer 1, 2, 3. Donc, je fais 3 fois. Donc, ça me reste 7 fois. Donc, je vais rajouter chaque 11e rang. Après, 4 fois un 9e rang. 7 fois 5 rangs. Voilà, j'ai déjà dit. Et après, je vais tricoter 145 rangs sans rien faire. C'est pas grave. Je veux dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, on va diminuer, on va diminuer les mailles. Et après, on aura une jolie écharpe. Donc, je tricote mon écharpe. Et moi, je change la couleur des marqueurs quand je passe à une autre qualité de rajout de mailles. Donc, par exemple, quand j'ai rajouté 10 fois sur 11 rangs, j'utilisais les marqueurs comme ça, 11 rangs. Normalement, pour comment savoir ces 11 rangs, on calcule les lignes. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, chaque ligne, ça fait 2 rangs. 11, nous ne pouvons pas partager par 2, c'est-à-dire que on calcule 6 lignes. Donc, chaque 6 lignes, je rajoutais une maille. Chaque 6 lignes, voilà, je comptais. Et après, je faisais un marqueur. Donc, j'avais 10 fois, donc j'ai mis 10 marqueurs. Après, j'ai passé à rajout sur 9 rangs. 9 rangs, si je partage par 2, ça fait soi-disant 5. Parce que c'est le rang pas tout complet. Le 10e rang, on va rajouter une maille. Donc, ça fait 9 rangs. Ça fait 5 lignes. Donc, je faisais un rajout de maille chaque 5 lignes. Donc, je changeais le marqueur. Voilà. Par exemple, je marque ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, je rajoute encore. Après, j'ai passé sur 7 fois sur 5 rangs, ça fait 5 rangs, ça fait 3 lignes. 7 fois, et après 5 fois sur 3 rangs, ça fait 2 lignes. Donc, j'ai changé encore des marqueurs. Et ici, j'ai pas fait 5 fois, j'ai fait 10 fois parce que je voulais que mon écharpe soit plus large. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre
ce modèle. Voilà, rajouter les mailles comme ici. Ou si vous voulez faire une écharpe plus large, vous pouvez continuer à rajouter des mailles. Et voilà, j'ai rajouté encore 2 fois sur 1, 2, 3, 4, 5 lignes même, 5 lignes. Et après, j'ai tricoté tout droit. La partie ici, ils disent 45 rangs. Et après, c'est le milieu. Donc, et après, on tourne comme le miroir. Ça fait, on va tricoter après, selon, pas en commençant ici, en commençant en bas. Donc, 45 rangs, plus 45 rangs, ça fait 90 rangs ou bien 45 lignes. Donc, si vous voulez, vous pouvez compter comme ça, 45 lignes. Si vous voulez suivre le modèle. Et après, on passe à diminuer les mailles. Donc, moi, comme je voulais symétrique, j'ai fait comme ici, pareil. Donc, j'ai diminué une fois. Après, j'ai tricoté 5 lignes ici. Donc, ça fait 9 rangs. Et après, j'ai diminué chaque 2 lignes ou bien chaque 3 rangs une maille 10 fois. Parce que si, au lieu de 5 fois, j'ai fait 10 fois. Et maintenant, je diminue 7 fois sur 5 rangs ou bien ça fait 3 lignes. J'ai déjà tricoté une écharpe comme ça. Ça c'est soit cachemire, pour ça il est très élastique, vous voyez comment il est. Et comme ça, il est très lourd, ça tire l'écharpe en bas. Et aussi ici, donc, j'ai suivi ce modèle, mais après, j'ai voulu faire plus long et plus large. Même je peux pas vous montrer exactement comment ça fait. Après, je vais le laver et je vais le mesurer. Donc, ça commence ici. Je pense. Donc, voilà. Donc, ça fait 1,5 mètre et je rajoute encore. Ça fait, voilà, presque 2,5 mètres de farce. Donc voilà, après je vais le laver et enlever les marqueurs, tout ça. Et voilà, j'ai fait encore une écharpe, je vous présente, que j'ai déjà présenté. Moi, j'ai pas montré sur ce fil tuto parce que j'ai tricoté avant. Le fil, il était très fin et je pense que cette 5000 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai utilisé 21 fils pour créer un fil. Si vous voyez que c'est composé de 21 petits fils. Mais il est très agréable, très doux. Voilà. Aussi, donc, ce que je veux dire qu'il y a ce schéma, mais je pense que pour réaliser cette écharpe, vous pouvez utiliser le schéma que vous voulez. Et maintenant, par exemple, que je vais vous présenter comment je fais diminuer les mailles, ça me reste comme ça de fil. Et je vais voir si ça va me manquer. Je vais arrêter cette écharpe plus vite pour tricoter jusqu'au bout ce fil, mais je ne veux pas rajouter d'autres fils. Voilà, donc j'ai tricoté comment je diminue les mailles. Donc j'ai tricoté 3 mailles, 3 lignes, et maintenant je dois diminuer. Donc je commence comme avant, comme d'habitude. Donc je tricote les 3 mailles. Et après je prends je tricote 2 mailles ensemble, comme ça je prends 2 mailles et je tricote une maille à l'endroit et c'est tout. Voilà, j'ai formé une maille, donc j'ai diminué une maille. Donc ici je vais faire un marqueur et chaque 3 lignes je vais diminuer une maille. Voilà, après je vais diminuer les mailles, donc ici c'est sur 3 lignes. Après 4 fois sur
5 lignes et 10 fois sur 6 lignes. Mais après, si ça va me manquer de fil, je vais le faire plus souvent pour que diminuer plus vite possible mes mailles. J'arrive à la dernière diminution des mailles et maintenant je vais faire donc les premières mailles, je fais comme avant et maintenant je dois tricoter 2 mailles ensemble par une maille à l'envers. Donc pour ça je vais tourner les mailles comme ça et je vais prendre par derrière 2 mailles, le fil, les côtés de mailles par derrière, comme ça je tricote une maille à l'envers. Je regarde bien que la maille soit bien ouverte comme ça. Et 2 mailles, je passe sans tricoter sur l'aiguille droite. Je tourne le tricot. Donc, ici, je mets le marqueur. Et je continue à faire, voilà, mais mon tricot comme avant. Voilà, je tricote 3 mailles et 3 mailles comme au début. Et 3 mailles, je passe sur l'aiguille droite. Comme ça, ça va me unir et j'aurai, voilà, comme ça, le motif sans changer le motif. Et je vais tricoter en tout 10 rangs. Après, je vais fermer les mailles, rabattre les mailles et le tricot fini. Donc, je tricote en tout 10 rangs. Donc, j'ai déjà tricoté 4 rangs. Donc, je tricote encore 6. J'ai tricoté 10 rangs et maintenant, je vais rabattre les mailles. Donc, la première maille, je tricote. Deuxième maille, je tricote aussi et je passe sur à travers la maille que je viens de tricoter. Suivante, je tricote et je passe une maille tricotée par-dessus. Après, j'enlève 3 mailles sur l'aiguille droite. Je tourne le tricot. Et je fais la même chose, je tricote première maille, deuxième maille et après je mets la maille que je viens de tricoter sur cette maille, encore une maille, voilà, sur cette maille et encore une maille. Voilà. Ça me reste un petit bout de laine que je pourrais continuer l'écharpe, mais tant pis. Donc, je coupe le fil, je passe dans la maille et je vais cacher ce fil dans l'écharpe. Je mets l'aiguille, le fil dans l'aiguille et je mets le fil dans I-cord. Comme ça, je fixe bien et je peux remettre encore plus loin. Après, je peux couper. Voilà, je peux couper ce petit bout. Comme ça, j'ai caché le fil. D'autre côté, je vais faire pareil. Je vais cacher pareil le fil. Donc, j'espère que ma vidéo était utile. Ou sera utile pour vous. Et je pense que vous allez laisser en commentaire ce que vous pensez de cette écharpe. Si vous avez cette écharpe. Et je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.